Donc, comment? Ben là, par exemple, pour la question de l'infanticide dans la mue, en bougeant. C'est souvent en bougeant d'un pas, en faisant un pas de côté, parce qu'il y a des sujets qui sont extrêmement difficiles à aborder. Par exemple, décortiquons l'infanticide. Bon, ben, très bien, une femme met au monde un enfant qu'elle tue. Très bien. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Est-ce qu'on en fait un thriller judiciaire? Auquel cas, il va y avoir toute une batterie d'experts qui vont s'intéresser à ce passage à l'acte, etc. C'est pas vraiment ça que j'avais envie d'aborder. Moi, j'avais envie de qu'il y ait une enquête. Bon, mais pour qu'il y ait enquête, il faut qu'il y ait des zones d'ombre. Sinon, et c'est là qu'on tourne un peu autour. Pardon, qu'on tourne un peu autour du pot, sauf à faire ce pas de côté. Et le pas de côté, c'est de dire, et si l'enfant survit? Si c'est une tentative d'infanticide? Et là, d'un coup, je me retrouve à pouvoir, à m'ouvrir un champ de possibles énorme. Ben, si l'enfant survit déjà, comment se grandit-il cet enfant? Là, on retombe, je parlais de mon parcours d'éducatrice, je sais très bien ce qui va arriver à un enfant. Enfin, je sais très bien, il y a 1000 possibles, mais je connais la chaîne, le parcours lié à un enfant qu'on retrouverait... en l'occurrence, là, il a été abandonné à la naissance après une tentative d'infanticide. Bon, ben, c'est un enfant, c'est l'enfant de personne. Donc, je sais quel va être son parcours autour de l'ASE, éventuellement en placement en famille d'accueil. Et je peux du coup aussi aborder ces questions-là et ces parcours-là d'enfants qui existent, hélas. Voilà. Mais comment il se construit cet enfant en ayant en tête le fait que dès la naissance, il a été abandonné et violenté au point d'être laissé pour mort? Comment on se construit avec ça? Voilà. Et de l'autre côté, qui est cette mère qui a